là, c'est la rentrée. On fait une tasse, là. Gaétane, Gaétane. Ouais, Suzy. Rénal arrive. Rénal arrive. OK, non, mais il va descendre en ballon dirigeable, mais comme il est incapable de se repérer, je sens que le chaos sera au rendez-vous. Touchez-vous, touchez. J'arrive, la rentrée 2013-2014! Ah! Ouais, en fait, je suis pas très fier d'être en Mongol, là, mais on n'avait pas trop de... Non. On revient de l'avion. Ah non, on revient d'un avion détourné par Rita Biblo qui s'est dit « Ah, moi, je suis pas capable. Moi, les voyages organisés, là, ça me rappelle mon mariage, je me suis fait organiser. On m'a dit on va manger de la dinde. Au bout du compte, c'était moi la dinde. La farce, c'était mon mari. Ah oui, moi, je m'en souviens de la blague que j'ai dit à ma femme. Je lui ai dit, hey, ma femme. Ouais, alors, raconte-la pas. Oh oui, va raconter. Non, non. C'est pas le temps, non. Vous allez tout manquer, l'émission, depuis le début. Ben, on n'a rien manqué. Il y avait le générique. Il y avait la musique. Puis ça va bien, moi. Non, c'est des sécrétions. Ça va bien? Ah, moi, regarde-moi, les grandes... les tapis rouges, pas pour moi, là. J'étais à quatre pattes, j'avais perdu mon œil cellulaire. Non, c'est pas un œil cellulaire, mais voyons d'autres, oui. J'ai payé ça 350 $. Ils m'ont dit que c'était un œil cellulaire. Mais non! C'est des lentilles. Moi, j'en mange pas de lentilles, surtout vinaigrées, là, ça me donne des brûlements d'estomac, puis je suis obligé de prendre 2-3 vignerons. Vignerons? Oui, 2-3 vignerons. Ben, c'est... Vous mêlez les patates. Non, je mêle pas les patates, moi. Moi, il y a les patates pilées, il y a les patates rondes, les patates cuites dans le four. Hey, c'est rendu, mademoiselle, qu'on les fait réchauffer dans le micro-ondes. La première fois qu'on m'a offert ça, c'était ma patronne. Donc, je pouvais pas dire c'est dégueulasse. Donc, j'ai dit, oh, c'est curieux, hein? Déjà, hein, vous voyez, tout est dans le discours. Au lieu de dire, c'est curieux, hein? Déjà là, tu crées l'interrogation de la personne qui va foutre ça dans le micro-ondes. Elle a dit, oh non, ben non. J'ai jamais entendu parler de ça. Moi, une pétette dans le micro-ondes, c'est... Déjà là, c'est assez curieux, cet instrument-là. Là. C'est comme le velcro, là. Ça colle, puis j'ai déjà fait coller de l'eau là-dedans. Ben voyons donc, de l'eau? Ah oui, dans le velcro. Non, on parle du micro-ondes. OK, la patate dans le micro-ondes, oui! Et ça, là, ma patronne a dit, on va te mettre ça là-dedans. Oh mon Dieu, qu'est-ce que tu veux me mettre, là, les deux patates? Les deux grosses patates. Bon, mais écoute, moi, je te dirais que tes derniers employés, ça vaut pas de la... Non, c'est vraiment... c'est ça. Place ça dans le... Non, tu penses que c'est gigantesque, ce micro-ondes-là? C'est un petit micro-ondes familial. On peut même pas rentrer deux enfants là-dedans puis les faire sécher. Hey, tu fais sécher tes enfants dans le micro-ondes? Ah, ben oui, moi, tu mets ça à 6. Ça tourne, c'est pivotant. Tu vois les cheveux, c'est tout à fait... Mais c'est pas un micro-ondes, ça, c'est un séchoir. Ah oui, mais c'est mon mari qui l'a ajusté. Il m'a fait croire que c'est un micro-ondes. Moi, regarde-moi ça, regarde-moi la touffe. Oh mon Dieu! On dirait Shirley Theroux. Oh, Shirley Theroux. Ouais, tu parais tout à fait ignorant. Oh, mais moi, j'aime ça, être imbécile. Ça me rassure, parce que tous les génies ne le sont pas, puis il manque d'humour. Si vous manquez d'humour, M. Tribodeau, non, c'est Trimolo. Trimolo ci, Trimolo là, Trimolo bidi. Qu'est-ce qui se passe? Là, tu t'énerves, là. Le tapis vient d'être déroulé. C'est comme à Cannes,
Sauf que là, on a ouvert 3-4 cacanes. On n'a pas de budget, mais on aime ça, hein, les cacanes. Les cacanes. Es-tu malade, toi? Non, non, mais j'appelle la cacane. Ben, elle s'ouvre pas tout seul. C'est l'humain qui doit l'utiliser à son escient. Nescient. Je voulais pas inviter, lui. Vas-tu pouvoir. Non, non, Et ça. C'est tout à fait manqué, comme d'habitude. On t'arrête ça. Non, on peut pas arrêter. Le tapis est déroulé. Ah, on doit arrêter. Gaétane va le fumer. Elle, là, ça fait 2 semaines qu'elle a arrêté. Puis, sur le gros nerf. Regarde-moi ça. Elle tremblote. As-tu vu son front? Ah, oui. Elle suinte comme le Saint-Esprit. Je l'ai amenée à l'église devant monsieur le curé. Je lui ai dit, regardez-moi ça. C'est démoniaque. Je lui ai marié ça, cette petite femme-là. Là, c'était tout doux, tout doux, tout doux, tout doux, tout doux. Puis là, regarde, c'est rude. Elle se rase tout ça. Ah, c'est d'abord. Hein, au début, c'est coquin. Après, c'est qu'est-ce que c'est ça? Mais elle veut te surprendre, elle dire oh, je veux réinventer notre amour. Je veux réinventer notre amour. Ouah, 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 ouah. Ouah, 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 ouah. Que tu le cherches où que tu sois. Ouais. Là, elle s'est mise à chanter de la chanson populaire, elle qui était très, très, très impopulaire envers ses sœurs. Elle avait 3 sœurs qui faisaient la chorale. Et comme elle n'avait pas de voix, heureusement qu'elle pouvait l'écraser. Non, on ne dit pas l'écraser, on dit monter par-dessus elle. Ben, pour moi, monter par-dessus elle, c'est écraser. Ben voyons donc. C'est pas très, très beau comme image, c'est vrai. Non, écoutez, au niveau musical, c'est 1 octave au-dessus et 2 betteraves en dessous. Ah, mon Dieu, la betterave vinaigrée. Ah, moi, ça me met des... Ah, non, j'ai des maux d'estomac. Puis là, j'attends le prochain. Le prochain mot, oui. On va l'attendre. Mais là, ça peut prendre combien de temps? Ah, on ne sait pas. Les mots vont monter, puis si ça ne monte pas, ben ça descendra. Ouais, mais là... On va boire un verre de vinaigre. Oh, attendez. On sent que... Non, il y a un mot qui va monter. Il y a un mot qui va monter. Attention! Allumer. Allumez le feu, allumez le feu. En pleine nuit, une sirène appelle au feu tous les pompiers. Tous les hauts qui se réveillent. Rio. Oui, on m'a invité au carnaval. Là. C'est pas comme chez nous. Chez nous, c'est à mitoufler, puis hein, il fait moins 40. Tout le monde est gelé. À Rio, quand même, il fait plus 40, puis tout le monde est gelé quand même. Hein? C'est pas carnaval, non, non, c'est... En pleine nuit, une sirène. Et puis là, le feu arrive, puis là, c'est un peu comme à Boston, là, dans la chanson La Boston. Lullaby, là. Non, 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 lullaby. Non, c'est pas celle-là. On ne sait même plus c'est quoi. Ah! Monsieur le Président, Monsieur le Patron catholique, Mesdames les voluptés, et vous, chers résidents et résidentes impudiques, bienvenue à l'émission de variété indépendante francophone Errance Rinaldienne. Une énorme errance, là, ce soir, devant vos oreilles attentives. Attentive, regarde-moi la belle-sœur qui est en train de pleurer. Là. C'est pas... Non. Non, on pleurniche après, on se dit c'est tout à fait raté. Mais là, présentement, on prie, on prend comment t'appelles ça, les boules, là? La pétanque? Non, c'est pas pétanque, c'est... voyons. Pas pétanque, non. Pétanque, non, c'est... Voyons donc. J'en ai eu un quand j'étais servant de messe, là. Un joli coup. Pas un crucifix, voyons donc, j'avais quoi? J'avais un... Ces perles, là, on va l'étendre sur le... Ah, madame, on arrête ça, là. Voyons donc, c'est un chapelet! Bienvenue à les douces émissions
finement improvisé avec votre magicien du surréalisme, Reynald Lenéant-Gagné. L'absurde aventure de l'errance rénaldienne s'ouvre à l'instant. Nous marcherons ensemble, nous défricherons les chemins narratifs. Enfin, j'espère. On va en déchirer un coup, mais nous allons vaincre les mots. Comment vaincre les mots, mes amis? Lorsque le soir venu, le noir aidant, le noir aidant. Ça, c'est noir foncé ou noir pâle? Non, non. Le noir aidant, quand il fait noir, ça nous amène à, OK, le noir aidant. Au recueillement, à la recherche de l'être qui nous enferme à travers un sentier tout à fait singulier. C'est le génie qui parle. Non. Génie, c'est toi. L'absurde aventure de l'errance. C'est toi qui, c'est toi. C'est toi qui? Il n'y en a pas, on n'a pas terminé. Le 20 septembre, on voulait avoir un toit. On va passer l'hiver sous la neige. On va pelleter. On est prêt. Les feuilles tombent tranquillement, là. La semaine prochaine, je vais m'envahir. Tu vas t'envahir? Ben oui. La neige risque de m'emporter. Et monsieur, déjà en septembre? Ah oui, Gilbert le disait, hein. C'est en septembre que les amis vont chercher leur palmier et les sapins lentement s'étilleront. C'est en septembre qu'on lèche notre torchon. Ah, mon Dieu. Ça me rappelle mon ancienne femme. Alors, nous marcherons ensemble. Torchon, ben oui, tous les torchons trouvent leur guenille. Nous marcherons ensemble, nous défricherons les chemins narratifs et voici le pitre qui change les chapitres diégétiques. Votre itinérant langagier, Reynald Gagné, c'est moi ça, malheureusement. Aujourd'hui, malheureusement, M. Tremblay, soyez pas aussi négatif dans votre recherche devant autant de rien du tout. D'autres, le rien du tout nous illumine, hein? Puis, ouais, des fois. Non, mais c'est vrai, hein, Mme Tremblay, on cherche... Pardon? Ah oui, des fois. Est-ce que ça nous illumine, Mme... Allô? Oui, des fois. Bon. Vous niez pas ça, là? Oui, des fois. Bon. On a des bonnes émissions, c'était à Errance Rénaldienne. Oui, des fois. Ce soir, ça pourrait être la meilleure, hein? Oui, des fois. Comment ça, des fois? Moi, j'ai mal, hein? Oui, des fois. Des fois, j'ai mal à mon animal. Au-delà de l'au-delà. Là, moi, quand je suis revenu de Montgolfière, parce qu'on m'a dit, là, il faut que tu montes, toi, là. Avec la grosse bulle de CKRL, il faut que le public te voie descendre. Qui? Estivan, va-t'en. Monte. Ben oui, mais là, monte. Je peux pas aller plus haut que le ciel. Puis le ciel, c'est déjà très haut. Et après ça, il y a des nuages. Pas non plus arriver au-dessus de l'avion qui s'en va vers l'Europe avec des dignitaires, des réfractaires devant la francophonie, quelques hurluberlus qui se grattent l'humilité parce qu'ils sont députés. Plus qu'ils sont députés, moins ils sont réputés à être cohérents devant leur vision de la vie. Je crois que la vie, c'est fait de tout, c'est fait de rien. C'est la chanson du quotidien. C'est un sourire ou une larme. La vie, c'est un combat que j'ai mené ici. Les auditeurs veulent me pardonner. C'est le moment d'émotion, ça, là. Il faut tirer le mouchoir. Notre émission est... commandité par Mouchoir Éponge Tout. Mouchoir Éponge Tout, celui qui arrive tout près de l'émotion, jamais devant la création. Ah non, c'est vrai. As-tu déjà vu un créateur prendre un papier mouchoir et se l'éponger avant de pleurer? Quoique, moi, je me mets des gouttelettes dans les yeux parce que ça scintille pas assez. Moi. Mon oculiste. Oculiste, c'est quoi? Qui? Oui, c'est Joanne. Elle m'a dit, toi, t'as un problème
de pétillement des paupières. Ah, toi, c'est pas clair. Non, mais tu as les paupières qui ne sont pas claires. Ça tape pas assez vite. Ça cligne pas assez. Tu les laisses ouverts trop longtemps. T'oublies d'y refermer. Ben là, regarde donc, il faudrait que ça soit mon cerveau qui me dise tu fermes, tu ouvres, tu fermes, tu ouvres. Ben là, c'est comme ta bouche, tu devrais la fermer. Oui, mais là, pas d'émission, là, si je me la ferme. Ben, ce serait peut-être meilleur. Hey, toi, là. Si on commande un spaghetti, surtout un spaghetti bout de Bologne, on s'attend-tu à avoir de la boulette? Ben oui. Alors, à Errance canadienne, on veut de la Josette. Boulette, Josette, pas de Josette. Alors, bolognaise, boulette. Errance canadienne, Josette. Eh, monsieur, on sait quoi le sien? Le sien, c'est le lien. Le lien du sien. Le sien, à lui, là, c'est de discuter, de narrer, d'amener des idéologies absurdes, parce que c'est le but, hein? Soyons, décrochons-nous de cette réalité qui nous endort ou qui nous tient malheureusement dans un créneau tout à fait... Tout à fait. C'est tout à fait ça. Tout à fait arbitraire. En mode arbitraire. Bibibi, très, très. Moi, là, OK, j'ai ça à cause des arbitres. J'en veux pas d'arbitre. Enlevez-moi ça, ces trois lignées, ces trois zèbres-là, puis remplacez-moi par... Comment? Remplacez-moi ça par trois hommes. Non, trois comédiennes de l'improvisation en patin. Hey, ça serait captivant. Là, imaginez-vous, là, il y aurait une bagarre, puis là, les protagonistes, comédiennes, pourraient nous argumenter ce qui se passe sur la glace. Là. Oh, ben là, j'ai une discussion tout à fait arbitraire, il n'y en a plus. Il n'y en a plus quoi? Ben, il n'y a plus d'arbitre. OK. Et c'est une claque sur la gueule qui saigne, la dent qui tombe, et c'est maintenant un traitement de canal qui suivra dans quelques semaines. 3 500 $ de déficit dans cette bouche, la bouche qui ne se fermera pas avant qu'un coup de poing lui rentre dedans. Hé, monsieur, c'est violent, ça? Oui, mais c'est tout à fait extraordinaire. Là. J'aime ça, le hockey, là, pendant ce temps-là. Pas l'arbitre qui fait... Pénalité. 2 minutes pour avoir frappé. Ah, c'est d'une insignifiance. Amenons des comédiens sur des arénas, sur des forums, sur des colisées qui pétilleront de joie. Les gens vont aller voir ça. Ce sera un guichet fermé à chaque soir. Là. Imaginez-vous le guichet fermé. Non, madame, c'est fermé. Ben oui, mais je vais avoir des billets. Ah non, c'est fermé, le guichet est fermé. Comment ça? Ben, le gars à la radio a dit que le guichet était fermé. Ben non, il est ouvert, je vous parle. Ben oui. Moi, je suis ouvert, là, mais le guichet est fermé. Ben voyons là, vous êtes qui, vous? Ben, je suis une guichetière. Une guichetière qui donne pas de guichet. Ben, je donne pas de guichet, je donne des billets. Puis les billets sont fermés. Ah, voyons donc, à double tour. À double tour, les guichets, on peut pas. Les guichets sont fermés, les billets sont fermés, il n'y a plus rien, puis on peut pas les arracher. Pourquoi? Ils ont mis des chaînes. C'est contingenté. Aujourd'hui, le vendredi 20 septembre 2013, les errances rhénaldiennes présentent plusieurs routes pour nous et entre nous. Les sons sur la chaussée, les valises trop lourdes. Les problèmes liés au boulot et aussi boulot. Confions la boussole aux gestionnaires de nos entreprises en manque de direction. Oublions les embarras familiaux, l'école, bref. Apaisons la dure réalité qui attaque notre quotidien. Et pour nous envelopper dans une atmosphère narrative, unissons-nous autour de l'artiste Emma la clown et le pseudonyme de la comédienne Mariem Ménan. Elle est née le 22 août au Petit Quevilly, dans la banlieue de Rouen. Mariem Ménan se forme à l'école Jacques Lecoq à Paris et crée la compagnie La Vache Folle. Avec Gaetano Lucido en 1991, elle s'est rendue célèbre en France avec son one-man show Emma sous le divan. Une approche comico-scénique de la psychanalyse. Avant de monter... Avant de quoi?
Avant de monter, petit rossignol, avant de monter, faudrait rigoler. Montons, montons, montez, montez, montons la montée est mentale. La montée est mentale? La montée est mentale. Elle s'est rendue célèbre en France avec son one-man show. Emma sous le divan. Une approche cosmico-scénique. Non, c'est comico-scénique de la psychanalyse. Avant de monter sous son premier solo, elle assure les premières parties de la chanteuse Anne Sylvestre et du clown Buffo, Howard Burton, avec des petites formes. Elle est intervenue en Afghanistan en collaboration avec l'association humanitaire Clowns sans frontières. Emma la clown tourne aussi régulièrement avec Catherine Dolto depuis 2005 avec un spectacle. Elle se démarque ainsi du clown de cirque pour son approche avec le théâtre, abordant des sujets considérés comme sérieux, la politique internationale, la psychanalyse, l'Afghanistan, Dieu et la science. Mariem Menant apporte sur les scènes francophones, au-delà de son personnage de clown, la vision d'une humoriste engagée. En juillet 2013, Errance Reynaldienne se trouvait là, à Paris, pour rencontrer cette sublime artiste. Un voyage chargé pour cette nuit estivale. Arrêtons-nous ici et contemplons la créatrice, la comédienne, la grande dame, clownesque. En avant, Madame Ringe. CKRL. Cultive tes goûts.